merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du signe du Capricorne. Je suis d'ailleurs très contente de le faire puisque ce signe, je me suis rendu compte, j'ai souvent dit que ce signe, je le faisais souvent en dernier. Hein. Bon, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est les cartes que je tire au hasard, les cartes des signes. Et donc là, c'est très bien que ce Capricorne, eh bien, il arrive, je dirais, assez rapidement dans les tirages, pour une fois. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que, eh bien, vous n'êtes pas malade, surtout, hein, que, bon, là, il y a peut-être des virus qui commencent peut-être avec le froid à s'atténuer, bon, ce qu'il faut souhaiter. Ça serait quand même dommage aussi d'être malade pendant les fêtes, hein. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne saura parler à tous. Hein. Ça peut parler de vous, ça peut parler d'une personne que vous connaissez, en particulier de la personne que vous avez dans votre cœur. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas, puisqu'il est souvent très précis, eh bien, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, s'ils sont déjà parus ou quand ils paraîtront. Hein. Voilà. Et puis, je vous rappelle aussi que pour ce mois de décembre, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une consultation personnalisée avec moi à des tarifs intéressants, puisque, bon, pour une durée de 45 minutes à 1 heure, c'est vous qui choisissez, eh bien, vous ne paierez que 25 €. Je ne suis pas sûre, je vous le dis, de poursuivre cela en janvier, je vais voir, hein, mais c'est déjà pour le mois de décembre. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Hein. Donc, c'est une consultation par téléphone, hein, je le précise. Si vous habitez en dehors de la France métropolitaine, puisque je vis en France métropolitaine, eh bien, cette consultation, hein, personnalisée se fera nécessairement, exclusivement, donc je dirais même, pas par vidéo, par téléphone toujours, mais via WhatsApp ou Skype, hein, puisque j'ai déjà eu des problèmes. J'ai expliqué que au départ, les personnes qui vivaient à l'étranger, ben, je voulais continuer à les appeler. C'est moi qui appelle les gens, donc je voulais continuer à les appeler. Et puis j'ai eu une facture faramineuse et ça m'a suffi, une seule fois suffit, hein, comme on dit. Et donc je me suis dit non, mais maintenant je vais passer obligatoirement par toujours le téléphone, mais par WhatsApp ou Skype. Vous avez aussi bien entendu la possibilité de venir vers moi pour une consultation par vidéo, hein, en direct. Je dis en direct parce que j'ai toujours besoin d'entendre la voix, que ce soit par téléphone ou par vidéo. Et puis donc cette vidéo, bon, vous pouvez aussi l'enregistrer, il n'y a pas de souci, hein. Donc par WhatsApp ou Skype, mais bon, ces consultations-là n'ont pas bougé au niveau des tarifs. Donc si vous êtes intéressé par des consultations tarif normal par vidéo, eh bien vous m'écrivez, hein, sur ma boîte mail et puis je vous répondrai. Voilà. Alors je vous remercie aussi beaucoup, hein, je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent en ce moment. Donc, ça me fait très chaud au cœur. Hein. C'est vraiment pour moi, enfin, je vous dis un grand merci parce que c'est comme ça que vous arrivez à soutenir la chaîne. Hein. Donc, je vous remercie de ce soutien. N'hésitez pas à continuer si vous n'êtes pas abonné. C'est gratuit pour vous. Ça vous permet de recevoir en avant-première, eh bien, mes vidéos, hein, de savoir ce que je vais faire. Et puis, ça permet de soutenir la chaîne efficacement. Je vous remercie aussi pour vos likes, vos commentaires qui sont toujours très appréciés de ma part. Hein, parce que je sais que, bon, la plupart du temps, vous êtes dans la bienveillance. Et puis, bon, ce qui n'empêche pas aussi d'émettre peut-être quelques critiques, hein, au niveau de ma chaîne. Ça s'est déjà fait. Bon, si c'est pas méchant, bon, je n'y vois pas d'inconvénient. Hein. Si vous avez aussi des choses à proposer, bon. J'en proposerai moi-même au début janvier, là. Hein. Je proposerai certaines nouveautés sur la chaîne, donc je vous en reparlerai. Voilà. Alors, on va continuer donc avec ce tirage. On va commencer plutôt, mais même... Enfin, continuer, puisque, bon, il y a déjà eu ces cartes qui sont tombées, hein, vous avez vu
dans le petit accéléré que je fais toujours au début. Et après, donc, on va compléter ces tirages par d'autres cartes. Alors, on va prendre donc ce petit livre hein, que je prends toujours, une idée positive par jour. J'arrive pas à m'en détacher parce que je trouve que c'est un plus. Hein. Je sais pas si d'autres chaînes le font, mais moi, bon, c'est quelqu'un qui m'a, une de mes clientes, qui m'a envoyé, une de mes consultantes qui m'a envoyé, eh bien, comme ça, sans que je lui dise rien, sans que je lui demande rien, qui s'appelle Nathalie, qui m'a offert gracieusement ce petit livre. Et vraiment, je sais pas, elle n'y a pas pensé, elle savait pas que j'allais l'utiliser sur ma chaîne. Et puis, c'est moi qui ai eu l'idée. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la page de gauche. Page de gauche, gauche. Alors, gauche, gauche, on me dit. Hein. Allons-y. Ça change un petit peu quand même, là. Alors, c'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Proverbe chinois. C'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Alors, ça peut vous parler par rapport peut-être au tirage, on va voir. Hein. ou en dehors pardon, de ce tirage, c'est possible aussi. Bon, j'ai un petit peu un chat dans la gorge, je suis désolée, je suis pas malade, mais bon, c'est un petit peu, peut-être que je parle trop. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ce tirage, bon, vous savez très bien que, enfin vous savez si vous suivez ma chaîne, que on a toujours, ça je ne peux pas l'expliquer, hein, les deux cartes du tarot qui vont correspondre à la suite, et je ne veux pas l'expliquer, ça c'est magique, hein, bon, parce que bon, c'est mes guides en fait, hein, j'y crois absolument. Et là, ce tirage, il est d'une limpidité, d'une fluidité, mais alors, c'est rare. Parce que dès que j'ai vu déjà ces deux cartes-là, j'ai compris de quoi on allait me parler. Et la suite ici, hein, déjà, avec ce que j'ai, c'est complètement abracadabra. Abracadabrantesque, je ne sais pas si ça se dit. Hein, j'avais envie de dire ça. C'est complètement extraordinaire. Bon. Alors, on va voir de quoi on me parle, mais vraiment, on ne peut pas plus clair. Hein. Alors, on a les deux cartes qui sont tombées, c'est le 7 d'épée à l'endroit et le pape à l'envers. Donc, on a un arcane mineur et un arcane majeur. Hein. Alors, excusez-moi. Bon, le 7 d'épée, bon, c'est une carte qu'on n'aime pas trop souvent voir, mais on oublie que, bon, elle a quand même une valeur positive. Hein. Ce n'est pas seulement, bon, ça peut parler d'une trahison, ça peut parler de quelqu'un de fourbe. Hein. C'est un petit peu le renard dans le Petit Lenormand, dans un certain sens. Hein. Mais ça peut aussi parler tout simplement de stratégie. Hein. Donc, on peut avoir l'idée de trahison, de fourberie, de comment je peux dire ça, de coup lâche, de quelque chose comme ça. Parce que là, on a, vous voyez, une personne qui a volé des épées, qui s'en va sur la pointe des pieds. Bon, c'est toujours des scènes plus ou moins de guerre qu'on a dans le tarot. Hein. Donc, personne qui a volé des épées, qui s'en va en catimini. D'accord? Donc, ici, ça peut parler d'une personne qui va faire un mauvais coup, hein, qui va, oui, qui va faire, comment dire, une personne qui cache ses intentions, une personne qui est mal intentionnée, une personne fourbe, une personne qui va trahir, une personne qui va, bon, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit, eh bien, la carte de quelqu'un qui cherche le moyen de faire quelque chose. Alors, ça peut être aussi une carte de fuite, hein, je ne l'ai pas dit. Quelqu'un qui fuit, puisque là, bon, cette personne, elle fuit. Hein, bon. Carte de fuite, une carte qu'on n'assume pas aussi. Il y a des choses qu'on n'assume pas. Et puis, je dirais que c'est la carte où on cherche le moyen de faire quelque chose. Hein. Dans cette carte, on a aussi l'idée d'un... j'ai réussi à prendre des épées, mais je dois maintenant penser à fuir. Comment je vais faire? Donc, c'est en quelque sorte aussi la carte où on va faire... comment? On va essayer de trouver le moyen, on va essayer de réfléchir à bien faire les choses, à bien planifier les choses, à trouver la meilleure façon d'agir, trouver un stratagème. Hein, voilà, c'est ça aussi. Hein. Bon, bah, c'est un peu ce que je peux dire sur cette carte-là. Hein. Ensuite, on a le pape à l'envers. Bon,
Ça, c'est fort, hein. C'est ce que je ressens, ouais. Alors, le pape, comme vous le savez, bon, c'est le guide spirituel suprême, hein. Bon, ça peut... bon, on l'appelle le hiérophante dans ces jeux-là de... Enfin, c'est un tarot anglais, hein, tarot de Rider, hein. Donc, on l'appelle le hiérophante, mais bon, on peut aussi l'appeler le pape. Alors, je crois que le hiérophante, ça fait référence à l'orthodoxie, je pense, hein. Mais enfin, peu importe. Bon, ça correspond au pape du tarot de Marseille. Bon, pour moi, je l'appelle souvent le pape, hein. Peu importe la religion, on s'en fiche, hein. Bon, c'est simplement la valeur qui compte ici, hein. Je ne suis pas en train de prôner une religion plutôt qu'une autre, c'est ce que je veux dire. Donc ici, on va parler de guide spirituel. Bon, c'est en quelque sorte ce guide qui nous dit, bon, en théorie, bien entendu, qui nous dit ce qu'on doit faire, hein, comment il faut agir, quelle est la bonne façon d'agir, quelle est... bon, c'est un enseignant en même temps, hein, c'est une personne qui donne un enseignement spirituel, hein, donc on a ici, vous voyez, ces deux personnes qui sont une sorte de... souvent, on représente aussi quelquefois par des enfants, hein, donc c'est en quelque sorte l'idée que ces personnes, eh bien, elles sont pas soumises, mais elles sont complètement... je trouve pas le mot. Elles suivent cet enseignement. Voilà, elles acceptent cet enseignement, elles le suivent, hein, parce que elles considèrent que le pape, eh bien, c'est lui qui a la vérité, c'est lui qui a la sagesse, c'est lui qui sait ce qu'on doit faire, hein. Donc, c'est en quelque sorte l'idée du bon chemin à prendre, de la bonne voie à prendre, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais en même temps, le pape, ça peut parler des traditions, de choses un petit peu conformistes, de choses qu'on doit respecter, hein. Vous voyez, les traditions aussi, surtout au niveau spirituel, au niveau de la religion, hein, bon... c'est tout ça, enfin, toutes ces valeurs un petit peu sacrées, je dirais qu'il faut respecter, hein. Alors, ça peut aussi nous parler de tout ce qui a trait aussi aux cérémonies spirituelles, religieuses. Ça peut parler d'un mariage aussi, hein, le pape, hein. Ça peut parler de ça, hein. Alors, voilà un petit peu, je crois que vous avez compris déjà ce que je vais dire, hein. Eh bien, à l'envers, le pape, il va nous parler véritablement d'enfreindre un petit peu tout ça, tous ces codes sociaux, enfin ces codes sacrés plutôt, hein, de se rebeller, de ne pas vouloir rester dans quelque chose qui ne nous correspond pas, hein. Peut-être de fuir un mariage justement ici, et regardez ce qui est tombé. C'est incroyable, hein. On a certainement ici quelqu'un qui veut s'enfuir d'une relation, hein, d'un mariage, une relation officielle, particulier d'un mariage, hein. On peut aussi nous dire que cette personne, elle a peut-être suivi, elle a respecté pendant longtemps ce sacrement du mariage, hein, vous savez, comme ça qu'on dit, hein, mais que là, elle n'a plus envie de respecter cela, hein. Elle a envie de se rebeller, j'ai dit. Alors peut-être qu'on a aussi son épouse, hein, parce que bon, je vais parler d'un homme, mais ça peut être, il y a un homme ici, donc ça peut être un homme, effectivement, mais son épouse, sa compagne de vie, eh bien, elle a peut-être aussi, elle lui a peut-être fait des points d'honneur, vous savez, en lui disant, mais tu vas quand même pas, on est mariés, c'est sacré, tu vas quand même pas divorcer, bon, tout remettre en question, on s'est mariés, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette notion-là, parce que dans le pape à l'envers, il y a une notion de manipulation aussi, hein. Il y a une notion de gourou, il y a une notion d'une personne qui est attachée à ces conventions, à ces codes-là, ces codes secrets, sacrés, à ces traditions, à ces valeurs, voyez? Donc on a peut-être quelqu'un qui a pendant longtemps, qui a respecté cela, mais qui a envie de partir, hein, peut-être une personne qui étouffe, hein, je ressens ça moi, hein. Je vais vous dire pourquoi après, mais je ressens une personne qui n'est plus bien dans son couple, qui se sent enfermée, hein. Alors c'est la tour qui me fait penser à ça, hein. Pourquoi? Parce qu'on a, vous voyez, si on regarde la diagonale, on a cet homme qui est au milieu là,
Donc cet homme, il a peut-être envie, ici, un désir, bon, c'est quelqu'un qui est dénudé, bon, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses, ça peut vouloir nous dire que cet homme, il a vraiment envie, ici, de faire le grand saut, je dirais, avec, vous voyez, le pont, là, hein, c'est un pont un petit peu qui fait peur, hein. Le grand saut dans l'inconnu, c'est le grand saut dans l'inconnu pour lui, mais il en a envie, bon, c'est quelqu'un qui a envie de, oui, qui a envie de, j'allais dire, de suivre ses envies, justement, qui a besoin vous voyez, il est au milieu du jeu, donc il a besoin en quelque sorte de s'affirmer. C'est quelqu'un qui a besoin de s'affirmer, ou peut-être aussi qu'on nous dit que il a besoin véritablement, il y a la carte du livre qui parle de secret, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de secrets, des choses qu'il garde au fond de lui-même depuis un certain temps, hein, de se mettre à nu, voilà, d'être vraiment lui-même, et de se redonner en quelque sorte une place prépondérante, la priorité dans sa vie à lui, puisque la carte est au milieu. Alors qu'est-ce qu'on ressent? Ben, on ressent qu'avec la tour, vous savez, la tour, bon, ça peut vouloir parler de beaucoup de choses, mais c'est une personne, je pense, qui se sent reclus ici. C'est une personne qui se sent peut-être seule dans un couple, hein, puisqu'on a cet homme, on voit qu'avec la bague, il est dans un couple officiel, il est certainement marié. Et lui, en quelque sorte, il se sent enfermé dans cette tour d'ivoire, je dirais. Il se sent enfermé dans un couple, mais en même temps, il ressent vraiment comme si il n'y a plus rien à partager, hein. Dans ce couple-là, se sent complètement seul et vidé. Enfin, je ne sais pas comment je ressens vraiment comme une prison. C'est simple, hein, mais... Et c'est ça, donc, c'est-à-dire que là, bah, je suis prêt à tout. Vous voyez, c'est une carte qui fait peur parce qu'il faut... C'est une carte un peu fantasmagorique. Il faut faire le grand saut ici. Mais qu'est-ce qui nous attend, hein? Qu'est-ce qui m'attend je ne sais pas, hein. C'est l'inconnu. Bon, on a peur en même temps de quitter. Certainement qu'on est depuis longtemps avec cette personne-là. Et c'est pas évident, hein. En tout cas, je sens besoin de se libérer. Bon. Alors, vous voyez, bon, les cartes, elles parlent. C'est complètement dingue. Bon, c'est... Je ne peux pas vous expliquer, c'est comme ça, hein. Donc ici, on a cette personne qui est dans un couple, mais qui se sent seule, mais en même temps qui se sent enfermée dans ce couple-là. C'est la prison. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut partir, hein, ici, je l'ai déjà dit, hein, donc, dans la diagonale. On veut partir ici, mais c'est compliqué parce que, vous voyez, je pense que cet homme, il a cette idée de partir depuis longtemps. C'est enfoui en lui, mais il a du mal à parler. On voit la communication ici, hein. Cet homme, il a comme projet de quitter, mais il ne sait pas comment il va faire. Et c'est là qu'on retrouve le 7 d'épée, hein. Donc c'est compliqué avec... il y a un grand obstacle, hein, vous voyez, la montagne nous parle d'obstacle, d'empêchement. C'est compliqué ici parce que ben, on a du mal à parler, on a du mal à s'ouvrir, hein, vous voyez. On a peut-être aussi du mal à clore cette histoire, puisque le livre, ça peut parler aussi d'une histoire qui se termine, hein. Alors c'est quelqu'un, bien entendu, si on continue, qui se pose beaucoup de questions, mais on se pose des questions ici avec la loupe, parce qu'on a, je pense, ici, avec cette association-là, vous voyez, l'idée que, bon, bien entendu, on veut s'affirmer, on veut reprendre sa vie en main, on veut se remettre au centre de sa vie, on veut s'imposer, hein, dans son couple, là, pour, en quelque sorte, eh bien, on voit bien qu'avec le soleil et les secrets, enfin le livre, on veut en quelque sorte, eh bien, faire toute la lumière sur ce qu'on cache depuis longtemps, c'est-à-dire notre désir de partir, hein. Notre désir de partir, il est là, vous voyez, on l'enferme en soi, on l'a enfermé dans ce livre, hein. Donc on veut en quelque sorte, eh bien, en parler à sa compagne ici, vous voyez. On veut dire à sa compagne en même temps que... Ben, le secret, c'est ça. On veut dire à sa compagne qu'on veut partir, hein. C'est compliqué, mais on veut partir. On n'en peut plus. Bon. C'est incroyable, ce tirage, hein. Bon. Donc ici, si on regarde les cartes verticalement, c'est quelqu'un qui s'aperçoit de plus en plus qu'il est enfermé dans ce couple et qui se demande s'il va retrouver le bonheur un jour, hein. C'est ça. Mais en même temps, qui se demande comment il va faire pour éclaircir
eh bien, son désir de partir. Ici, avec les oiseaux, c'est une communication qu'on veut avoir, mais en même temps, c'est une communication qui fait peur. Ça parle d'anxiété. Hein, on est anxieux à l'idée d'en parler. Bon. Et il n'y a pas, il va falloir, vous voyez, il va falloir parler de son couple, hein, du fait que, eh bien, on veut se remettre au centre, on veut se prioriser maintenant, c'est soi qui compte parce que c'est soi-même qui compte parce que on n'est pas heureux, on n'est pas heureux dans ce couple, hein, voilà. Hein, peut-être aussi ici on nous dit justement que ici je dirais qu'on a beaucoup réfléchi aussi avec la tour. Hein. C'est une carte d'introspection, c'est une carte aussi qui nous parle de prendre de la hauteur sur la situation et de bien regarder les choses. Hein. Et on s'aperçoit qu'en fait, oui, on n'est pas heureux, on a besoin d'être heureux, de se retrouver avec soi-même, de retrouver un équilibre, je dirais, en soi, et en même temps de révéler les choses en pleine lumière. Hein. Voilà. C'est fou, hein. Je vous remercie mes guides, mais là, c'est fort, quoi. Bon, je vais continuer. Donc, alors, vous voyez, c'est très précis. Donc, peut-être que ça ne vous parlera pas. Alors, je répète, ça peut vous parler de vous, ça peut parler d'une personne en face de vous, hein, de la personne que vous aimez en particulier. Hein. Il suffit qu'il y ait un Capricorne dans l'histoire, que ce soit vous ou l'autre, hein, peu importe. Oh là. Qu'est-ce que j'ai présent? Ouais, bah, c'est quelqu'un qui est... Ouais, pour qui il n'a plus envie d'attendre, hein, cette personne. Pour lui, le présent, présent compte énormément. Hein. On va pas, je pense pas que c'est une personne qui va remettre ça... Bon, enfin, on a quand même cette hésitation qu'on sent parce que on est avec la loupe. Hein. On a cette hésitation, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour dire que je veux partir? Bon, c'est pas simple. Alors peut-être aussi, bon là on n'a pas d'autres cartes, mais peut-être que cette personne veut partir pour être heureux avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi, hein, ici. Hein. C'est possible que cette personne, elle ait quelqu'un en vue, hein, mais on ne le dit pas. Ici, on ne nous en parle pas pour l'instant. Hein. Mais ça peut aussi être une relation cachée avec le livre. Hein. Ça peut aussi nous dire que cette personne, elle a peut-être envie de dire aussi qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et de révéler les choses et de dire à cette femme, eh bien non, je ne suis pas heureux avec toi, j'aime quelqu'un d'autre. Bon, possible, hein. C'est peut-être aussi, il a dû peut-être clore une relation, vous voyez, et il veut retourner vers cette femme qu'il a laissée de côté. C'est possible. Hein. On peut comprendre les cartes de différentes façons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Bon, alors, la paix, ça va nous parler peut-être ici. Bon, il y a un oiseau, vous voyez, l'oiseau de la paix, c'est la colombe. Hein. Donc ici, peut-être qu'on veut... Vous voyez, on avait les oiseaux, là, ça me fait penser à ça. Ici, peut-être qu'on veut arriver à trouver un terrain d'entente. On n'a pas envie de... Oui, c'est ça que je ressens. On n'a pas envie que ça se passe mal, cette conversation, cette mise au clair, cette mise... Comment on dit ça? On a envie de pouvoir parler, mais sans que ça en arrive à des disputes, vous voyez. On a envie que ça se passe bien, que... C'est ça que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de parler parce que, ben oui, on a peur que ça fasse... mais certainement que ça va en faire de toute façon. Hein. Ouais, voilà, c'est ça que je ressens. Alors, on a la sagesse, le changement. Hein, c'est fou. La réussite, la santé. Ouais, il en va de sa santé, hein. Il en va de retrouver sa santé. Vous voyez, carrefour. Oui. Obstacle, c'est notre montagne, c'est incroyable. Lumière, ben c'est le soleil ici. Et puis on a révélation. Ouais, ben écoutez, c'est incroyable parce que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Alors, cet homme, il y a la sagesse, et vous vous rappelez, le pape, c'est aussi la sagesse.
C'est-à-dire, c'est comme si, en quelque sorte, c'est bizarre à dire, mais d'un côté, bon, il y a l'idée que il fuit en quelque sorte ce carcan, je dirais, matrimonial. Hein, il n'en a plus rien à faire, en quelque sorte. Hein. Il veut se rebeller contre ça parce qu'il s'est enfermé dans un couple où il n'y a plus rien, enfin, à mon avis. Donc, en quelque sorte, bon, il veut se rebeller contre ça, mais en même temps, il lui semble sage, c'est-à-dire que pour lui, il ne peut pas faire autrement. Il sait qu'il doit changer de cap, hein, avec le changement, hein, changer de vie complètement. Hein. Il veut réussir ici. Hein. Il sait que c'est la seule alternative possible pour retrouver son bien-être. Hein. Peut-être sa paix intérieure aussi, on nous dit. Hein. Mais en même temps, je pense qu'il veut pas que les choses tournent au vinaigre, mais bon, c'est difficile. Hein, quand je pense qu'il y a que quelqu'un qui, je vous l'ai dit, hein, qui exerce une certaine pression pour lui. Hein, enfin, il sait que, je pense que, bon, il n'a pas encore parlé de son désir de partir, mais sa compagne doit le ressentir. Hein, parce que certainement qu'il y a, bon, peut-être que cette personne avec la tour, il n'y a plus de contact, c'est-à-dire on s'est isolé. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est un couple qui ne se parle plus, hein, qui se parle plus, qui a, bon. Donc, cette femme avec laquelle il est, donc elle doit ressentir les choses. Hein. Et lui, bon, il en est au carrefour de sa vie. Il est en train de, vous voyez, de changer d'orientation de vie. Et il se dit, ben oui, j'ai une décision à prendre là, hein, une décision importante, mais pour moi, il est sage que je m'en aille. Hein. On écoute sa petite voix intérieure, avec les chouettes, on est dans la sagesse, hein, et on veut y arriver. On veut vous voyez, l'oiseau, bon, ça peut parler aussi de liberté. Hein. On veut reprendre sa liberté. Hein. On veut que ça se passe bien en même temps. Bon, simplement, on sent que c'est difficile avec l'obstacle. Hein. On sent que, eh bien, sa femme, là, ben, sa compagne, eh bien, elle ne veut pas se laisser faire. Hein. Il s'en rend compte avec la révélation. Hein. Mais en même temps, il sent qu'il doit, vous voyez, la révélation, c'est une prise de conscience, hein, une prise de conscience qui doit faire toute la lumière sur son désir de partir, de changer de vie. Hein. C'est compliqué. Bon, c'est très compliqué avec l'obstacle. C'est comme si, en quelque sorte, vous voyez, là, on a une porte, l'impression que, ben oui, il va, certainement qu'il va parler de ce qu'il veut faire, de son projet de partir, mais de se séparer, de divorcer sûrement, mais c'est en même temps, eh bien, peut-être qu'il n'a pas envie aussi que cette personne, c'est-à-dire il a envie peut-être que cette personne, de ne pas fermer la porte complètement, c'est-à-dire de rester en bon terme, vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'obstacle, on voit une porte fermée. Hein. Alors c'est sûr qu'il a peur aussi que cette femme ne veuille pas, ben, il y a une idée d'enfermement aussi qui revient, cette femme ne veut pas qu'il parte, hein. Elle va tout faire pour l'empêcher. C'est ça, je ressens aussi ça. Hein. Et lui, il veut en quelque sorte que les choses se passent au mieux. Mais c'est pas facile. C'est pour ça que pour l'instant, il se demande comment il va faire. Hein. Il a du mal à en parler. Bon. Alors, je prends maintenant cet oracle de... Je sais plus comment il s'appelle. De l'union sacrée. Hein. L'union sacrée. On va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on... La rupture, vous voyez, c'est incroyable. La rupture, et qu'est-ce que j'ai après? J'ai le regret. C'est incroyable. Ces cartes, elles tombent comme ça. La rupture et le regret, ben oui, on voit qu'il se sent coupable. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine culpabilité à partir. Parce que, bon, peut-être qu'il se dit, ben oui, mais je vais faire quelque chose, là, je vais trahir, je vais... Vous voyez, il y a toutes ces notions-là qu'on retrouve dans cette carte aussi du 7 d'épée. Hein. Il n'a pas la conscience tranquille, j'ai l'impression, de faire ça. Et peut-être que la paix nous parle aussi de cela, c'est-à-dire qu'il veut se tranquilliser lui-même pour pouvoir parler. Hein. C'est-à-dire que c'est pas facile non plus. Mais il veut retrouver en même temps un équilibre de vie avec la santé. On peut pas, on voit qu'il ne peut pas faire autrement avec la sagesse. Hein.
Il a bien réfléchi, on l'a vu avec la tour. Hein. Donc je vais compléter ce tirage, je vais étaler les cartes et on va voir. On va voir ce qu'on nous dit. Parce que là, il y a l'idée aussi que la révélation, c'est-à-dire il est vraiment, il voit clair maintenant. Hein. Je vous ai dit, on ne va plus tourner autour du pot. Là, on sait qu'on doit, prendre une décision, on doit partir. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelqu'un, bon, je ressentais déjà tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui va attendre 10 ans. Hein, bon, 10 ans, je suis en train d'exagérer. Mais c'est une personne qui... ouais, qui n'en peut plus, hein, on le sent. J'en peux plus d'être enfermée dans ce couple. Je ne vis plus, je ne respire plus. J'en peux plus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la jalousie, voilà, c'est ça. Peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Ouais, ben il craint la jalousie de son épouse, là, hein. Manque de confiance, bah, peur, oui, c'est ça. Il a peur de la réaction de son épouse, hein, tout simplement. Hein, la jalousie, hein, ouais. L'union sacrée, ah bah, dis donc, ça commence fort. Hein. Le flirt. Ici, on a l'amour en cage. Ah, écoutez, si c'est pas une prison, je sais pas ce que c'est. Hein. Là, c'est l'amour en cage. Bon, c'est fou, hein. Le bonheur. Donc ça, on retrouve un peu notre soleil, là. La jalousie, hein. Le bonheur, la stabilité. Ouais. Ben, oui, je comprends ce qu'on veut me dire aussi, là. L'image. La trilogie. Donc ici, il y a sûrement une triangulaire. Hein. Je l'avais senti tout à l'heure, les besoins. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui non seulement n'est pas bien dans son couple, mais qui pense à quelqu'un d'autre. Hein. Alors je pense ici, bon, on a la première carte qui est vraiment... Alors on parle d'union karmique de flammes jumelles. Bon, je sais que certains vont me dire, mais j'y crois pas. Hein, bon. Mais moi, je suis dans cette relation, moi j'y crois pour moi-même. Bon, je ne vais pas vous dire qu'il faut y croire, vous imposer... mais bon... Simplement, on va parler d'une très belle relation, hein, pour ne pas fâcher quiconque. Donc, on va parler d'une très belle relation, mais sachez que ça peut très bien aussi, si vous y croyez, hein, si vous êtes dans ce genre de parcours, une relation d'âme ici, un lien d'âme. En tout cas, on a trouvé, je dirais, sa moitié d'orange, on a trouvé la personne qui nous correspond. Hein. C'est quelque chose de très fort ici. Hein. Alors, avec le flirt, je pense que là, vous voyez... On a envie, bon, c'est le papillon en même temps qui me parle ici, hein. C'est-à-dire on a envie, bon, on a envie de commencer une relation avec cette personne-là. On parle de début de relation, de faible investissement. Bon, papillonner d'une relation à l'autre, c'est possible aussi qu'il y a vraiment cette triangulaire au niveau physique aussi, hein. C'est possible. Mais c'est aussi l'idée que le papillon, je sens aussi une certaine liberté, c'est-à-dire j'ai envie d'aller, d'être en relation avec une autre personne que je viens peut-être de rencontrer, d'ailleurs, c'est possible. Hein. Ça fait peut-être un moment, mais bon, c'est aussi l'idée oui, de s'envoler, de partir, et puis voilà, de commencer quelque chose avec une autre personne, voilà. Parce que je pense qu'ici, on peut dire qu'on est enfermé dans son couple et puis on voudrait en quelque sorte s'échapper, mais en même temps, c'est l'idée de commencer quelque chose avec quelqu'un, hein, quelqu'un qu'on a rencontré. Bon, ça peut être depuis un moment aussi, hein, c'est pas forcément un début de rencontre, mais en tout cas, on veut commencer quelque chose, hein, quelque chose peut-être qui a commencé, il y a une ébauche avec le flirt, vous voyez, on s'est peut-être, je sais pas, connu à un moment, et puis ça s'est arrêté, ça a été éphémère, et puis voilà, et là on a besoin de reprendre, on pense aussi à toutes les belles, vous voyez, le flirt c'est un petit peu la légèreté, donc on a un petit peu, j'allais dire des papillons dans le cœur, c'est ça aussi que je ressens, c'est-à-dire c'est les premiers émois, c'est... bon, il y a tout ça, hein, il y a tout ça qu'on ne peut pas, on est empêché de vivre tout ça, hein.
d'avoir cette légèreté, bon, de revivre des moments comme ça, de séduction, voilà, Et là, ben oui, on est enfermé. Amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple, hein, c'est ça. C'est-à-dire que là, mais en même temps, il y a cette notion de cage. On ne peut pas, on peut pas, on est empêché d'aimer la personne qu'on aime. Hein. On est empêché de vivre cette relation, pleine d'insouciance. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Un appel d'air, je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est en cage et puis qu'il y a cette légèreté du papillon, il y a une sorte de... c'est ça que je ressens. Une sorte de... Mais laissez-moi vivre ce que j'ai à vivre et avoir cet appel d'air, retrouver cette insouciance des premiers instants, retrouver une relation où on se plaît, où on se séduit, où c'est agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, là, on a vraiment, on se heurte, ben oui, à une épouse jalouse hein, qui ne va pas se laisser faire. Hein. Parce qu'en quelque sorte, eh bien, elle voit que son propre bonheur et la stabilité. Bon, c'est ça. Hein. Cette personne, elle vous tient, enfin, elle tient cet homme en cage et elle ne veut pas le laisser partir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une emprise. Hein. Il y a une emprise, je cherchais le mot. Il y a une emprise qu'on sent aussi avec le pape à l'envers. Hein. On n'a pas envie que cette personne parte. On a mis la main mise sur cet homme et on ne veut pas le lâcher. Hein. Mais bon, ici, en quelque sorte, je suis en train de voir s'il n'y a pas autre chose en même temps. Ouais, c'est ça, non, ça parle de cette personne-là. Hein. Et là, bon, lui, il est en triangulaire, hein, bon, la trilogie, donc il y a quelqu'un en trop, hein, donc toi, moi, nous, hein, équilibre, respect des espaces. Hein. Ici, on est dans une triangulaire, et lui, il sent très bien qu'en fait, jusqu'à maintenant, il n'est pas authentique à lui, parce que c'est quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Donc, on est avec l'image, dans l'idée des apparences. On est dans un couple, on fait semblant. Fait semblant d'aimer, on se sacrifie. Il y a une notion de sacrifice. Hein. Apparence physique, paraître, esthétique, mais c'est la notion de... Je fais semblant d'être heureux aussi. Il y a le bonheur, vous voyez. On fait semblant d'être heureux alors que on aime quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Et là, ben, on dit quoi? Les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Ben, c'est-à-dire que là, ben oui, c'est l'idée que je me sacrifie, je me suis sacrifiée depuis un moment, je m'en rends compte et j'ai besoin en quelque sorte d'écouter, de me réaligner à moi, à ce que je souhaite du fond de mon cœur et c'est pas rester en couple ici. Hein. Alors, je sais que certaines personnes vont me dire, ben oui, mais vous voyez, c'est pas bien, il va quitter sa femme et tout, mais quand un couple est mort, c'est mort. Hein, je veux dire... Qu'est-ce qu'il y a? On sent qu'on est allé au bout de l'histoire, que tout le monde est malheureux de toute façon. Même cette femme, peut-être sûrement qu'elle l'aime encore, puisqu'il y a cette jalousie, mais c'est pas bon non plus. Hein. La jalousie n'est pas un amour, je dirais, convenable. Hein. C'est... eh ben oui, c'est pas facile, parce que bon, peut-être que cette femme, il y a des conséquences financières, j'en sais rien, ou il y a des enfants, voilà, c'est pas facile, mais on peut pas, si on aime quelqu'un, on peut pas non plus le garder en cage, c'est pas possible, c'est une façon ce n'est pas aimer quelqu'un, personne n'appartient à personne, même si on est marié, personne n'appartient à personne, et je l'ai dit souvent, hein, quand vous voyez des divorces et que le mari, enfin souvent le mari, mais bon ça pourrait être la femme, hein, pourquoi pas, j'ai pas d'idée préconçue, hein. Le mari qui tue la femme et même quelquefois les enfants pour les empêcher de divorcer. Mais vous vous rendez compte? Comme si cette femme, ses enfants lui appartenaient. Personne n'appartient à personne. Ce n'est pas aimer, c'est vraiment, c'est de l'égoïsme. Hein. C'est de la jalousie, c'est de l'égoïsme, c'est de l'emprise, c'est pas normal du tout. Voilà. Donc, je me garde de porter un jugement sur cet homme qui veut partir parce qu'il a ses propres raisons et on va pas... vous savez, moi j'ai divorcé aussi, bon, parce qu'il le fallait, parce que j'en pouvais plus aussi. Eh bien, ça n'a pas été simple parce que j'avais des enfants, mais je l'ai fait parce que
je voyais que ça commençait à toucher mes enfants. Hein. J'étais avec une personne, moi je vais dire perverse, narcissique, et c'était assez violent au niveau de, pas tout à fait des gestes, mais eh bien, on était, enfin moi au départ, et puis mes enfants ensuite, on était complètement avec un manipulateur. Hein, et psychologiquement, ça a commencé à devenir vraiment limite. Hein, voilà. Donc, sauf qui peut, je dis dans ces situations. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, je vais me répéter, mais on a une personne ici qui a peut-être jusqu'à maintenant respecté son couple, respecté le fait d'être marié, mais qui ne peut plus. Qui ne peut plus, hein. On voit que c'est une personne qui pense à partir, qui pense à fuir de cela. Je pense parce que je vous ai dit on a 2 fois la prison. Hein. On a une personne qui se sent emprisonnée dans un couple où il n'y a plus que... C'est un couple d'apparence. Il n'y a plus rien, on n'a plus rien à se dire. Enfin, du côté de cet homme en tout cas. Et cette personne, eh bien... elle cherche le moyen bien, de partir. C'est quelqu'un qui cherche comment je vais, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, etc. Hein. Mais on sent qu'il va le faire de toute façon. Hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un, je vous dis, c'est quelqu'un qui est tellement malheureux qu'on ne va pas attendre 107 ans ici. Hein. Cette personne va dire les choses hein, et va dire que, ben oui, c'est ça, c'est le pape à l'envers, je ne veux plus rester dans ce mariage, je ne veux plus... je veux partir. Je veux me libérer, je veux vivre, j'ai quelque chose d'autre à vivre. Hein, voilà. Même si, je vous répète que cet homme est culpabilise énormément, hein, puisqu'ils sont que... Ça va pas être facile, hein, mais c'est pas simple. Hein. J'en reviens pas de cette fluidité de... Ouais, c'est rare que ça... Enfin, ça arrive, hein, je veux dire, il y a des tirages plus ou moins complexes. Hein, mais là, c'est... D'une fluidité, les cartes, elles tombent d'elles-mêmes. C'est incroyable. Hein, incroyable. Bon, je vous remercie mes guides. Hein. Allez, je prends celle-ci. L'été, lézarder dans la joie et la lumière. Ça me fait... regardez. C'est marrant parce que l'abeille, là, l'abeille et puis le papillon qui vont sur les fleurs. Hein. C'est-à-dire que là, c'est... on a envie de vivre, on a envie de respirer, on a envie de... Ouais, c'est ça. C'est... d'être dans la légèreté depuis longtemps, on n'y est plus. On n'est plus parce qu'on est dans un couple... c'est monotone, c'est... Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et on s'aperçoit petit à petit qu'on se rabougrit, qu'on... Voilà, on ne vit plus. Hein. On veut retrouver tout ça, la joie, la lumière, le bonheur. Hein. Le bonheur, bon, de cette nouvelle relation, dans cette nouvelle relation qui est très forte, hein, au demeurant. Alors, je vais vous prendre une carte ici aussi. Non, c'est là. Parce que j'ai 2 jeux qui se ressemblent. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Les 4 accords Toltec, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, je ne regarde pas les cartes. Hein. Allez, je prends celle-ci. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Vous voyez, c'est-à-dire que je parlais de culpabilité tout à l'heure. Eh bien, c'est en quelque sorte l'idée, c'est que on n'a pas à culpabiliser. Hein. On n'est pas bien, on ne vit plus, on se sent enfermé dans quelque chose. Eh bien, il faut en sortir et puis c'est tout. Il n'y a pas de... On est allé jusqu'au bout. Je pense que cet homme, on nous dit aussi qu'il a respecté pendant longtemps ce sacrement du mariage, mais que là, il ne peut plus. Il ne peut plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions, les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Ben oui, c'est-à-dire que la jalousie de cette femme lui appartient. Hein, c'est-à-dire, bon, bien entendu que ça fait jamais plaisir de savoir que son mari s'en va, mais quand il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien à sauver, ça ne sert à rien de faire semblant. Et même pour les enfants, je dirais, bon, c'est sûr qu'au départ, c'est un choc, mais
Les enfants, bon, surtout quand ils sont petits ou adolescents, ça peut être compliqué aussi, mais quand ils deviennent adultes, ils comprennent très bien ce qui s'est passé. Hein, bon, ils comprennent très bien que c'était finalement, on ne pouvait pas faire autrement. Hein. Et plutôt que de voir les parents se disputer ou ne plus se parler, ou les enfants ressentent que le malheur que ressentent leurs parents sont des éponges. Hein. Moi, j'ai été professeur des écoles, donc je sais très bien ce que c'est des enfants. Donc, on n'a pas à leur infliger non plus un semblant de couple. On n'a pas à leur infliger non plus une relation qui est triste, qui est peut-être même quelquefois, bon là on n'en parle pas de dispute, mais plutôt c'est un couple qui ne se parle plus là. Hein. Mais c'est, comment dire, on n'a pas à leur infliger des disputes de couple, parce qu'on leur montre quoi comme image du couple finalement? Est-ce qu'on leur montre une image positive du couple? Je pense pas. Hein. Et peut-être après, moi c'est ce que j'ai dit à mes... Moi je partais pas pour une autre personne, mais j'expliquais à mes enfants, ben c'est bien parce que maintenant il faut voir le positif. On s'entendait pas avec papa et maman, c'est pas de votre faute bien entendu, hein, ça il faut leur dire. Mais vous allez plus entendre de disputes, vous allez plus, voilà, hein, vous allez plus entendre tout ça. Et maintenant vous avez deux maisons au lieu d'une, vous en avez deux. Donc j'essaie de trouver le positif. Bon, bien entendu, c'est pas facile. On sait que c'est toujours un traumatisme quand même. Hein. On va pas se mentir. Mais mes enfants, maintenant, ils sont très équilibrés. Bon, ma fille ne veut plus voir son père, mais ça a été sa décision à elle. Hein. Je les ai jamais empêchés d'aller voir leur père, mais voilà. Et avec mes enfants, on forme une petite famille très très unie et qui s'entend très bien. Donc, vous voyez, et mes enfants ont compris que leur père, enfin, ils ont vu. Au départ, leur père a continué. Bon, je vous parle de choses un petit peu peut-être personnelles, mais ça peut parler à certains. Donc, leur père a continué à les manipuler contre moi hein, quand ils les voyaient, mais ça n'a marché qu'un temps, tant qu'ils étaient petits. Mais après, combien de fois mes enfants m'ont dit, maman, on ne savait pas qui disait la vérité, qui était le méchant dans l'histoire. Et moi, j'ai jamais rien dit sur leur père. Hein. J'ai toujours essayé, bon, malgré qu'il s'était passé plein de choses, mais bon, c'était surtout contre moi. Hein, donc, j'ai toujours essayé de les protéger et puis de ne pas ternir l'image du père, mais en même temps, ils se sont rendus compte par eux-mêmes en grandissant. Hein, voilà. Donc, voilà. Bon, je voulais vous dire, hein, donc, on a en quelque sorte cette personne qui... alors c'est marrant parce que je vois la carapace de la tortue, puis je pense encore à la protection, hein, se protéger bien d'une personne qui veut... Bon, c'est votre femme, d'accord, enfin c'est son épouse, mais on n'a pas tous les droits sur une personne parce qu'on est marié, hein, pas du tout. Ça c'est une fausse idée. Hein. Et... quelquefois, il faut discuter, il faut arriver à parler, puis à se dire, ben oui, je sentais bien que ça n'allait plus et que, bon, je peux rien faire, je ne vais pas non plus te mettre en cage, hein, je peux pas, c'est peut-être, ça va être difficile, mais on ne peut pas faire autrement que laisser cette personne partir, par respect. Hein. Par respect, mais aussi parce que, souvent je le dis, en restant dans un couple, il n'y a plus rien, ben on empêche aussi cette femme de refaire sa vie et d'être heureuse, puisqu'on est dans un couple qui n'a plus rien à se dire. À quoi ça rime? À quoi ça rime? Tout le monde est malheureux finalement. On n'est pas à la bonne place. Là, on devrait être, hein, que ce soit le mari, la femme ou eh bien, la personne qu'on a laissée. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Le prochain signe, je l'ai dit, c'est le signe des Gémeaux. Voilà, je vous remercie. Au revoir.